Dans un climat d'une violence psychologique inouïe, autour de Lazaro, gravement malade et à bout de force, Altagracia, la redoutable Donia, débarque en ignorant encore le piège émotionnel qui tend ses griffes vers elle. Elle exige de savoir la vérité, refusant d'être écartée ou ignorée. Mais autour du lit du malade, l'atmosphère est électrique. Lazaro et ses proches essaient désespérément d'éloigner Altagracia, lui hurlant de partir avant qu'elle n'ait détruise une fois de plus tout ce qui entoure Monica. C'est à ce moment précis que le couperet tombe avec une violence inouïe. On lui jette à la figure la vérité la plus terrifiante de sa vie. Monica n'est pas une simple rivale ou une amie gênante, Monica est sa propre fille. Cette petite fille qu'elle croyait morte à la naissance, cet enfant qu'elle avait rejeté sous le coup du traumatisme, a été protégé par Lazaro et sa famille à travers un tissu de mensonges pour l'éloigner d'elle. Altagracia s'effondre intérieurement, incrédule face à cette trahison collective. Il lui rappelle sans ménagement qu'elle est une force destructrice, qu'elle a brisé Felipe, qu'elle a manipulé Saúl et qu'elle détruit irrémédiablement tout ce qu'elle touche. On lui ordonne de faire comme si cette vérité n'existait pas, de faire comme si la petite fille était bel et bien morte, simplement pour épargner la vie de Monica. Pendant que le monde d'Altagracia s'effondre sous le poids de cette révélation, à l'autre bout de la ville, une scène d'une douceur trompeuse et passionnée se déroule à l'abri des regards. Saúl et Monica viennent de vivre des moments éprouvants, mais ils se retrouvent enfin en sécurité dans une cachette isolée. L'atmosphère y est chargée de romances et de confessions intimes. Monica avoue à Saúl qu'elle l'aime depuis le tout premier jour, se rappelant même avec une émotion vive du moment où elle a dormi avec sa veste pour sentir son odeur. Pour elle, cet amour semblait totalement impossible et inaccessible. Mais Saúl la regarde avec une tendresse infinie et brise tous ses doutes. Il lui avoue qu'elle est devenue indispensable à sa vie, une femme qui s'est infiltrée sous sa peau et dans toutes ses pensées. Ils s'embrassent passionnément, scellant leur union et se promettant d'être toujours là l'un pour l'autre, complices et amoureux, savourant ce bonheur naissant qui ressemble enfin à un rêve devenu réalité. Pourtant, le danger n'est jamais loin dans l'ombre de la ville. Aux abords de cette même maison, des hommes de main et des alliés surveillent les lieux. Ils ont suivi Monica jusqu'à ce refuge. Après avoir inspecté le périmètre et s'être assuré qu'aucun garde ne protège les lieux, ils réalisent que le couple est totalement vulnérable et isolé à l'intérieur. De retour auprès d'Altagracia, la confrontation reprend avec une intensité insoutenable. Lazaro, malgré son état critique, affronte Altagracia avec une poigne de fer. Il lui demande d'oublier tout ce qu'elle vient d'apprendre et de s'éloigner définitivement de Monica. Il connaît trop bien la rancœur d'Altagracia, sa colère noire d'avoir vu Monica sortir de prison, et il craint le pire. Mais Altagracia, sous le choc et au bord de la démence émotionnelle, déclare que Monica doit comprendre qu'on ne joue pas avec l'amour sans en payer le prix fort. Voyant qu'elle attrape son téléphone avec l'intention d'appeler ses hommes de main pour agir contre Monica, les alliés, Yesenia et les personnes présentes supplient Altagracia de ne pas commettre l'irréparable. Dans un élan de panique absolue, alors que la situation devient une question de vie ou de mort pour Monica, la tension monte d'un cran. Il tente d'arracher le téléphone des mains d'Altagracia pour l'empêcher d'ordonner une attaque ou un assassinat. Prise de court par la gravité du danger qu'elle a elle-même engendré, Altagracia se précipite dehors, réalisant dans l'angoisse qu'elle doit à tout prix sauver la vie de sa propre fille avant qu'il ne soit trop tard. Pendant ce temps, la passion et l'insouciance règnent encore entre Monica et Saúl. Sortie de la douche, Monica propose de cuisiner quelque chose avec le peu de nourriture disponible pour fêter leur liberté retrouvée, mais Saúl, totalement sous le charme, lui avoue qu'il n'a faim que d'elle. Entre rires, séduction et baisers complices dans la cuisine, Saúl prépare à manger en taquinant Monica. Ils vivent un moment de grâce pure et ignorant totalement le drame terrifiant qui se joue à l'extérieur et les tueurs qui rôdent à leur porte, pendant qu'Altagracia tente désespérément de faire marche arrière pour arriver à temps. Au même moment, Braulio arrive chez lui passablement éméché et s'installe au salon avec un verre d'alcool. Sa femme le rejoint, furieuse et exaspérée par son comportement, lui reprochant de ne rentrer que pour l'insulter ou se saouler. Mais Braulio, lucide malgré l'alcool, lui annonce brutalement qu'il veut le divorce parce qu'il aime une autre femme.
C'est alors que la situation bascule dans un chantage d'une grande cruauté. Pour stopper net ses velléités de départ et éviter la fureur de Braulio ou de ses rivaux, Valeria lui tend les résultats d'un test de grossesse médicale, confirmant qu'elle attend son enfant. Alors que la tension monte et que Braulio s'apprête à se montrer violent, leur fils Diego s'interpose pour défendre sa mère. Utilisant cet enfant à venir comme un bouclier ultime, elle parvient à manipuler la situation en affirmant même qu'Altagracia lui a déjà pardonné d'avoir libéré Monica dès qu'elle a appris cette nouvelle. Le piège se referme ainsi sur le foyer, étouffant toute vérité dans des faux-semblants et des chantages affectifs. Entre la lumière d'un amour partagé et l'ombre d'une menace imminente, dans leur refuge, Saúl sert le repas qu'il a préparé à Monica. Riant de sa créativité culinaire et de leur complicité débordante, ils se réchauffent à l'autre contre la neige, savourant ce qu'ils croient être le début d'une nouvelle vie. Mais le compte à rebours est lancé, les secrets du passé ont explosé au grand jour et la course à rebours d'Altagracia pour rattraper ses erreurs et sauver sa fille ne fait que commencer.